Dieu désire que nous régnions. Dans le programme d'aujourd'hui, vous devez comprendre que le Saint-Esprit nous rend témoignage à cause de ce que Christ a fait, à cause de ce dont il a été témoin à la croix. Dieu ne se souvient tout simplement plus de nos péchés. Plus jamais. Le Saint-Esprit vous rappellera de choses sur la longueur d'onde de la paix. Donc, la paix devrait être notre habitat naturel. La paix devrait être notre mode par défaut. Je ne parle pas d'une paix que vous expérimentez avec des émotions, mais d'une paix qui ne dépend pas de l'aspect changeant de nos émotions, mais de la parole vivante de Dieu, qui est inébranlable. D'accord? Je demeure sur la parole de Dieu. Maintenant, je peux trembler en étant debout sur le rocher. Mais le rocher sous moi, lui, jamais. Il ne tremble jamais. Quand vous marchez avec lui, dites-lui avec le cœur, « Seigneur Jésus, j'ai ce symptôme depuis quelque temps. Seigneur Jésus, ce symptôme m'inquiète beaucoup. Je suis préoccupé, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai si froid, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas envie de te parler. Je te sens si loin de moi. Parlez-en à lui, dites-lui tout. Dites-le à Jésus. Plus vous êtes franc, le plus honnête vous êtes, mieux vous sentirez sa présence. Vous savez, utilisons le protocole pour le président, ou vous savez, pour les personnalités très importantes, mais pas avec Dieu. Dieu souhaite que vous soyez son enfant. Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, nous abordons le sujet de la personne admirable qu'est le Saint-Esprit. Dites le Saint-Esprit. L'Esprit Saint est la troisième personne de la divinité, de la Trinité, 3 en 1. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu le Saint-Esprit est autant Dieu, autant divin, que Dieu le Père et Dieu le Fils. Mais il n'est pas timide. D'accord ? Toutefois, il n'attire pas l'attention sur lui-même. Il est là pour glorifier quelqu'un, et c'est Jésus. Puis-je avoir un amen? Vous savez, il y a 2 témoignages du Saint-Esprit. Nous allons voir l'Esprit Saint témoigner avec nous, et le Saint-Esprit nous rendre témoignage. Dans Hébreux 10, il est dit, « Mais l'Esprit Saint nous rend témoignage aussi. » Il nous rend témoignage. Or, c'est une attestation externe. C'est comme au tribunal. Vous savez, un témoin est appelé à la barre. Qu'est-ce qu'un témoin fait? Le procureur ou l'avocat de la défense posera des questions et le témoin ne peut pas dire « je pense ». Il n'est pas là pour dire « je sens, je crois, je comprends, je conclus ». Non, non. L'avez-vous vu ou ne l'avez-vous pas vu? Oui, je l'ai vu. C'est pourquoi il est là. Le Saint-Esprit nous rend témoignage, car après avoir dit « Voici l'alliance, je mettrai mes lois dans leur cœur », très important, après avoir dit, il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. »
Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous atteste? Pas en nous, mais à nous. Il témoigne comme à un tribunal dans le ciel. Il atteste que Dieu ne se souvient plus de tous nos péchés. Quel témoin béni! Je vous dis, que nous soyons spirituels un jour et moins spirituels un autre jour ne change pas ce témoignage. Que vous soyez un chrétien spirituel ou charnel ne change pas ce témoignage. Que vous soyez un homme bien ou méchant, que vous soyez né de nouveau, ne change pas ce témoignage. Ce témoignage que le Saint-Esprit nous atteste est que vos péchés et vos fautes, ils sont tous au pluriel. Dieu dit « Je ne me souviendrai plus ». Car il était un témoin à la croix du calvaire. Dieu le Père était là, Dieu le Fils était là, sur la croix. Dieu le Saint-Esprit était là. Et le Saint-Esprit attestait qu'à la croix, Dieu a pris tous vos péchés et les miens, chacun d'entre eux. De l'enfance à la jeunesse, chaque péché, chaque faute que j'ai commise, retombait sur Jésus. De ma jeunesse à l'âge adulte, chaque péché, aucun d'entre eux ne passa inaperçu des yeux de Dieu. Mais Jésus les porta tous sur la croix. Et le Saint-Esprit en rend témoignage. Et aussi de la jeunesse jusqu'à l'âge adulte, de l'âge adulte à l'âge mûr, et de l'âge mûr à la vieillesse. Dieu a vu tous vos péchés, même avant d'être une personne d'âge mûr. Dieu a vu tous vos péchés. Dieu les plaça tous sur Jésus. Et le Saint-Esprit rend témoignage de tout cela. Et Christ fut puni à votre place pour vos péchés. Lui qui n'a connu aucun péché fut puni à votre place. Christ est devenu une malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham soit déversée sur nous. Christ fut rejeté afin que vous soyez acceptés. Et le Saint-Esprit rend témoignage de cela. Donc maintenant, que fait le Saint-Esprit? Tout simplement, il vous dira tout simplement que Dieu ne se souvient plus de vos péchés. Vous voyez les mots « ne plus » ? Ne plus signifie quoi? Il fut un temps où Dieu se souvenait de vos péchés, de votre enfance jusqu'à votre vieillesse. Dieu se souvient de chacun de vos péchés, et Dieu les a tous jugés. Il fut un temps où Dieu se souvenait. Il ne laissait passer aucune transgression. Dieu ne peut laisser passer aucun péché. Mais ce qu'il ne peut pas laisser passer, il peut pardonner. Et c'est précisément ce qu'il a fait à la croix. Et le Saint-Esprit a rendu témoignage de cela. Donc maintenant, le Saint-Esprit nous atteste. Il nous témoigne. Dans la Nouvelle Alliance, après avoir dit « Dieu mettra ses lois, ses nouveaux souhaits, ses désirs dans votre cœur », le point central de toute l'affaire est que, après avoir dit tout cela, il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes ». Combien de fois entendons-nous une prédication à ce sujet? Et pourtant, c'est la sainte vérité. Pas pour que vous y ajoutiez quoi que ce soit, mais pour que vous y croyiez. Croyez-le. Maintenant, nous arrivons à l'œuvre de l'Esprit, en nous. Parce que, pasteur, comment puis-je savoir si c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit? En fait, vous avez été conduit par l'Esprit. D'accord? Le fait que vous soyez ici aujourd'hui le prouve. Amen. Vous pouvez penser que vous avez simplement souhaité venir à l'église aujourd'hui. Non, l'Esprit de Dieu vous y a conduit. Nombreux d'entre nous avons appris ce que c'est que d'être conduit. N'est-ce pas? Nous pensons que c'est alors que nous sommes conduits. Non, beaucoup parmi nous sont conduits. Le fait d'avoir cru en Christ est le résultat d'avoir été conduit à lui par le Saint-Esprit. Amen. Donc allons-y, dans Romains 8. Écoutez, c'est une déclaration très sérieuse au sujet de vivre par l'Esprit. Si vous vivez en vous conformant à votre propre nature, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, l'accent est sur « par l'Esprit », vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Donc Dieu désire que vous viviez par l'Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu sait comment votre corps a été conçu. Mais bien souvent, si vous obéissez aux désirs de votre corps devient dépendant de ceci, dépendant de cela. Votre corps désire faire cette chose qui est mal, cette autre chose qui est mal, et bien souvent, ces choses conduisent à la mort. Donc, si vous ne faites pas mourir les manières d'agir du corps, et comment faire mourir les manières d'agir du corps? Pas par la volonté, ni par le fait de dire en se grinçant les dents, « D'accord, je ferai de mon mieux ». Non, la façon dont le Seigneur s'y prend pour vous aider à faire mourir les manières du corps, c'est par l'Esprit. En étant conduit par l'Esprit, vous voyez le contexte. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc quand vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'aurez pas les manières d'agir du corps. D'accord? Tout ceci se rapporte au péché. Les manières d'agir du corps que vous ne faites pas mourir causeront votre mort. Pour certaines personnes, littéralement, la dépendance les conduit à la mort. Maintenant, vous croyez peut-être qu'il s'agit de quelque chose d'excessif, tel que les drogues. Vous savez, la dépendance aux drogues dures. Même une dépendance à la nourriture peut vous conduire prématurément à la tombe si vous ne faites pas attention. Oh, Pasteur Prince, j'aurais souhaité que vous n'ayez pas dit ça. Tout allait bien jusque-là. Amen. Non, je vais vous dire une chose.
Savoir comment ne plus être sous la loi se trouve dans Galates 5. Le verset 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Maintenant, l'article défini est présent, la loi. Généralement dans la Bible, la loi se réfère aux 10 commandements, les lois de Dieu, la loi de Moïse. Mais sans l'article défini, cela peut se référer à tout type de loi. En d'autres mots, tout dogme auquel nous tenons. Si vous êtes conduit par l'Esprit, dans la version originale, il n'y a pas d'article défini. Vous n'êtes pas sous la loi. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Je crois que le Saint-Esprit vous conduit plus par le feu rouge que le feu vert. Or, nous avons tous entendu la citation « L'Esprit de Dieu nous conduit avec la paix ». Ici, il est dit « Le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, dit Jésus, vous enseignera toutes choses. » Toutes choses ne signifie pas les choses spirituelles uniquement, mais aussi celles qui concernent les compétences parentales, celles ayant trait à votre mariage, à votre carrière, votre profession. Toutes choses, c'est toutes choses. Ne la qualifiez pas. Il vous enseignera toutes choses. Amen. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Beaucoup parmi vous en ont déjà fait l'expérience, l'Esprit Saint vous conduisant, ou vous vous souvenez du Saint-Esprit vous parlant d'une chose de la Bible, ou d'une prédication du pasteur Prince. Il fait remonter des souvenirs. Beaucoup parmi vous en ont déjà fait l'expérience, peut-être inconsciemment. C'est le Saint-Esprit qui agit en vous. Mais sur quelle longueur d'onde le Saint-Esprit opère-t-il? Prochain verset. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, nous dit Jésus. Pas comme le monde donne. Donc le monde donne un genre de paix, une paix éphémère. Vous allez au spa ou à une séance de yoga ou vous faites des exercices relaxants. Je ne suis pas contre les exercices relaxants et tout le reste, mais ces choses ne donnent pas le niveau de paix que Jésus donne. Jésus donne une paix que le monde ne peut donner. Le monde doit vous donner la paix seulement quand vous êtes dans cet environnement. Mais quand vous le quittez, vous voyez, c'est externe. Mais Jésus donne une paix qui est intérieure. Le monde donne une paix temporaire, mais votre paix demeure. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé et ne se laisse pas effrayer. Vous voyez le contexte ici? Le Saint-Esprit nous enseigne sur la longueur d'onde de la paix. Le Saint-Esprit vous rappellera de choses sur la longueur d'onde de la paix. Donc, la paix doit être notre habitat naturel. La paix doit être notre mode par défaut. Vous savez, il y a un enseignement qui dit « Quand vous ressentez la paix, alors vous suivez. Et vous ressentez la paix de cette façon et vous suivez. La chose est ceci. Cela indique qu'avant de ressentir la paix, que ressentiez-vous? Où étiez-vous? Vous étiez dans l'agitation, vous étiez inquiet, et quand vous ressentez la paix, alors vous suivez. Non. Je crois que le mode par défaut du chrétien, son mode opératoire, son état spirituel et naturel en tant que croyant est la paix. Vous devez être en paix en tout temps. Je ne parle pas d'une paix que vous ressentez dans vos émotions, d'une paix qui repose plus solidement que sur vos émotions, mais qui repose sur la parole inébranlable de Dieu. D'accord? Je demeure sur la parole de Dieu. Maintenant, je peux trembler en étant debout sur le rocher. Mais le rocher sous moi, lui, jamais. Il ne tremble jamais, donc je me repose sur le rocher. C'est notre paix. La chose est ceci, peuple de Dieu. Je crois que le feu vert est votre habitat naturel, votre mode par défaut. Mais quand vous faites un faux pas, quand vous êtes sur le point de signer quelque chose, ou d'embarquer sur quelque chose, ou de faire quelque chose, il y a une perturbation au sujet de cette paix. Il y a comme une agitation. Stop. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit. D'accord? Vous êtes avec moi? Donc, lorsque votre cœur est troublé, quand vous avez le cœur lourd, et que vous êtes accablé sous le poids de difficultés, d'inquiétudes et de soucis, vous vous inquiétez pour un enfant, vous avez les symptômes d'une maladie ou autre chose, marchez avec Jésus. J'aime marcher. La marche, c'est mon truc. Quand je marche avec Jésus, je suis en plein air, je suis libre. Mais vous pouvez le faire dans un endroit clos, votre bureau ou votre chambre à coucher. Mais quand vous marchez avec lui, dites-lui avec le cœur, « Seigneur Jésus, je me sens si frustré. À cause de mon fils adolescent, je me sens si frustré. Ou je suis inquiet, Seigneur. J'ai ce symptôme depuis quelque temps. Seigneur Jésus, ces symptômes m'inquiètent beaucoup. Je suis préoccupé, Seigneur Jésus. Ou, Seigneur Jésus, j'ai si froid, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas envie de te parler. » Avez-vous compris? Je n'ai pas envie de te parler. Je te sens si loin de moi. Dites-lui tout, dites-le à Jésus. Plus vous êtes franc, le plus honnête vous êtes, mieux vous sentirez sa présence. Vous savez, gardons le protocole pour le président et, vous savez, pour les personnalités très importantes. Mais avec Dieu, Dieu souhaite que vous soyez son enfant. C'est pourquoi la Bible dit, quand nous regardons à Romains 8, revenons à Romains 8, 14,
Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors comment être conduit par l'Esprit? Prochain verset. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Vous voyez, l'esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. La crainte, dans le contexte ici, est la crainte de Dieu. Ça vient de l'Ancien Testament juif. Le peuple juif, vous savez, les enfants d'Israël, craignant Dieu comme un Dieu lointain. Mais il y a une juste crainte du Seigneur. Je répète, il y a une juste crainte du Seigneur qui est l'adoration. De temps en temps, quand je m'adresse à mon Père Céleste, j'utilise le jargon de l'ancienne version de la Bible. J'aime beaucoup cela. Ça donne un sens de respect. Mais je ne le crains pas dans un esprit d'esclavage. Pour être dans une crainte servile, c'est une crainte servile. Et Dieu nous a libérés de cela. Et Dieu l'appelle un esprit d'esclavage. Vous n'avez pas reçu l'esprit d'esclavage de l'Ancien Testament, vous avez reçu l'esprit d'adoption. Adoption ici, en grec, on parle de l'esprit de filiation, par lequel nous crions « Abba, Père ». Et maintenant, regardez ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est pourquoi je devais vous dire, vous devez comprendre que le Saint-Esprit rend témoignage à cause de ce que Christ a fait, à cause de ce qu'il a témoigné à la croix. Dieu ne se souvient tout simplement plus de nos péchés. Plus jamais. Amen. Donc vous devez connaître le témoignage. C'est externe. Mais maintenant il atteste en nous. C'est interne. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons tous ce témoignage. Si vous êtes nés de nouveau, le témoignage de l'Esprit est en vous. Quelqu'un peut dire « Hey, je ne pense pas que vous êtes sauvés. » Vous allez en rire. Vous n'avez même pas à arguer. Vous savez que vous êtes sauvés. Certains parmi vous ont des doutes, mais au fond, vous savez que vous êtes sauvés. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, dans le domaine le plus crucial et important, probablement le plus important, il vous rend témoignage que vous êtes un enfant de Dieu. À combien plus forte raison dans les autres domaines de la vie? Ce qui signifie que Dieu nous dirige toujours dans les sentiers de repos. C'est toujours dans les sentiers de rafraîchissement. Laissez-moi simplement vous dire ceci, peuple de Dieu, d'accord? Regardez ceci dans 2 Timothée, le chapitre 1. C'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Une des meilleures façons d'être vraiment sensible à l'Esprit Saint est d'apprendre à prier en langue, prier dans l'Esprit. Amen. Et beaucoup parmi vous ont cette merveilleuse langue de prière du Saint-Esprit, mais beaucoup de gens ne réalisent pas la raison de ce don. Laissez-moi vous dire ceci. Ici, il est dit « ravive la flamme ». Ranimer la flamme du don. Comme quelqu'un qui prépare du saté. D'accord? Pour faire du saté, il faut parfois ranimer la flamme sur les charbons ardents. C'est ainsi que vous ravivez la flamme. Maintenant, il dit le don de Dieu. Or, de nombreuses personnes disent que le don de Dieu ici est le Saint-Esprit. Mais écoutez, vous ne ravivez pas la flamme du Saint-Esprit. Cela ne semble pas correct, n'est-ce pas? Quand il parle du don de la personne du Saint-Esprit, c'est toujours le mot doria. Par exemple, repentez-vous et soyez baptisés, et vous recevrez le don. Le doria du Saint-Esprit, recommanda Pierre. Donc, la personne du Saint-Esprit est toujours doria. Mais le don de langue est le charisme du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, ici, il parle de charisme. Je te le rappelle, de raviver la flamme, le charisme. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais son don. Et lesquels des 9 dons du Saint-Esprit peuvent être activés par votre volonté? Seulement un, celui des langues. En fait, si vous apprenez à être fidèle en langue, vous ferez briller tous les autres dons. Les dons de guérison, la parole de connaissance, le don de prophétie. Vous envoyez des paroles aux gens, par exemple. Vous ne savez pas pourquoi, elles viennent à votre esprit. Et vous leur envoyez une parole d'encouragement. Et tout à coup, ils pleurent de l'autre côté. Ils disent, comment savez-vous? C'est parce que Dieu vous conduit. Amen. Et vous placez une parole au bon moment. Donc, priez en langue. Et qu'est-ce qui va se passer? En effet, remarquez que les mots « en effet » sont liés au verset 6. À cause du verset 6, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné. Maintenant, la timidité apporte le stress. Le stress apporte toutes sortes de problèmes dans votre corps, votre esprit, votre vie. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, il y a 3 rivières. Lorsque vous priez en langue, quand vous priez dans l'esprit, cela relâchera ces 3 rivières de vous. La force. N'oubliez pas, le mot dynamite vient du mot force. La force, puis l'amour, quand vous conduisez et que quelqu'un vous coupe la route.
Vous ressentez la colère, n'est-ce pas? Où le ressentez-vous? Généralement dans cette partie, n'est-ce pas? Donc priez en langue, le poison disparaîtra. Et si vous avez de l'amour en vous pour cette personne, vous pourriez soudain avoir une révélation, que cette personne n'a pas Jésus comme vous l'avez. Cette personne est peut-être stressée. Donnez-lui un peu de victoire. L'amour est ainsi. Avez-vous déjà prié en langue en étant en colère? Jamais, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous êtes en colère. C'est pourquoi vous demeurez dans la colère. Vous dites, je m'en fiche. Quand je suis en colère, je me laisse aller. Je vous dis de vous laisser aller, mais faites-le dans l'esprit. Et le dernier, c'est la sagesse. Le mot sagesse, quand on le recherche dans la version grecque, cela tient en un mot. Sophronismos. Votre nosmos, votre esprit. Sophro vient du mot, écoutez attentivement, ça vient du mot sauver. Littéralement, sophronismos, un mot, en grec signifie sauver votre esprit. Quand vous priez dans l'esprit, cela sauve votre esprit. Et combien savent que notre esprit a besoin d'être sauvé? Souriez à votre voisin et dites « Amen, notre esprit a besoin d'être sauvé. » Regardez, le meilleur mot pour le décrire est le calme. Un esprit, un niveau équilibré. Calme, équilibré. Ce que Dieu veut vous donner, peuple de Dieu, est ceci. Et en passant, en grec, c'est vraiment très beau. Non seulement l'esprit, mais également le cœur. Littéralement, les parties du cœur. Quand vous priez en langue, la racine du mot ici est non seulement l'esprit, mais l'esprit et le cœur. D'accord? Je mettrai au défi tout érudit grec de vérifier l'étymologie et vous découvrirez les mots « sauver l'esprit » et « sauver le cœur ». Les parties du cœur. Intéressant, n'est-ce pas? Regardez ceci. Laissez-moi vous expliquer que Dieu nous donne ces deux glandes surrénales. Et elles sont là pour combattre ou pour fuir. Combattre ou fuir. Vous connaissez tous les histoires vraies de la camionnette qui est tombée sur l'enfant. Et même un homme, un adulte, un homme fort peut trouver difficile de soulever une camionnette. Mais une mère, une faible et petite mère, une mère de petite taille, minuscule, peut soulever la camionnette pour sauver l'enfant. Et ce n'est pas la puissance de Dieu, c'est simplement les glandes surrénales qui se sont relâchées soudainement pour combattre ou fuir. Soit vous combattez, soit vous fuyez. Cela relâche le cortisol, l'adrénaline, qui lui permet d'avoir une force surhumaine. Et bien souvent, quand vous êtes dans cet état, même votre vue devient plus aiguë. Tout votre être devient comme celui d'un surhomme, mais Dieu l'a conçu que pour quelques instants. Pour des urgences. Après tout, Dieu vous a créé avec des glandes surrénales. Mais Dieu n'a jamais voulu que vous viviez ainsi. Écoutez, Dieu nous a conçus pour vivre une vie comme celle de la tortue et du chameau, non comme celle du lion et du tigre. Pour le lion et le tigre, vous verrez que leurs glandes surrénales sont toujours gonflées. Elles le sont en permanence. Et vous savez qu'ils vivent une vie courte. Pasteur Prince, ce sont des animaux. Eh bien, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, le livre de la sagesse, va vers la fourmi, paresseux, et devient sage. Donc, Dieu a placé les animaux pour nous servir d'exemple. Mais nous n'apprenons pas. Ils n'apprennent pas de nous. C'est nous qui apprenons d'eux. Donc, écoutez, Dieu nous a conçus pour que nous ayons la vitesse du chameau, la vitesse de la tortue. Et vous savez que les chameaux et les tortues de mer, vivent longtemps. Les chameaux, par exemple, vivent tranquillement. Ils sont détendus, le savez-vous? Dans le désert. Vous avez envie d'appuyer sur un bouton pour aller plus vite. Mais avance! Mais ils sont juste détendus. Je sais que c'est dur, d'accord? Je sais que c'est dur. Mais détendez-vous, détends-toi, frère. Nous arriverons à notre destination, d'accord? Soyez cool, maintenant. Soyez cool. Je sais qu'il n'y a pas d'eau, mais détendez-vous. Nous trouverons de l'eau au bon endroit et au bon moment. Et des fois, ils refusent de bouger. Ils refusent de bouger. Vous essayez... Relax, détends-toi, frère. D'accord? Leur course n'est pas rapide. Le prix n'est pas à ces hommes habiles. Le temps et la chance qui appartiennent à Dieu sont pour eux tous. Dieu peut vous placer au bon endroit au bon moment. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas comme les gens du monde. Louez Dieu. Mon temps est écoulé. Louez Dieu, donnez la louange, la gloire et l'honneur à Jésus. Mon ami, le salut commence quand vous dites oui à ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Vous n'avez rien à faire. À travers Jésus, le pardon de vos péchés vous est prêché. C'est pour que vous y croyiez, pour que vous receviez. Si c'est votre désir, où que vous soyez en ce moment, répétez cette prière après moi maintenant, de votre cœur. Faites cette prière. Dites, Père Céleste, je crois que tu m'aimes. Et je crois que Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Qu'il est ressuscité des morts. Quand j'ai été justifié en lui, je te rends grâce. Tous mes péchés sont pardonnés. Et je te rends grâce
parce que tu as glorifié Jésus. Tu m'as donné le Saint-Esprit. Donc, baptise-moi maintenant de ton Saint-Esprit, en abondance, dans le nom de Jésus. Tous mes péchés ont été pardonnés. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Dieu est mon Abba, Père. Et j'ai le Saint-Esprit, qui m'aime, me dirige et me guide à partir de ce jour, dans le nom de Jésus. Et tout le peuple dit « Amen ». Regardez ici, maintenant que vous avez fait cette prière, écoutez attentivement. Vous êtes sauvés. Vous êtes passé de la mort à la vie. Ce n'est pas un processus, c'est instantané. Vous êtes passé de la mort à la vie. Vous n'êtes plus dans le royaume des ténèbres. Vous êtes maintenant dans le royaume de la lumière. Non seulement ça, vous avez demandé à Dieu de vous donner le Saint-Esprit. Et si vous avez demandé le Saint-Esprit, il ne vous donnera pas un autre esprit, dit Jésus. Vous avez le Saint-Esprit. Et écoutez, à tout moment aujourd'hui, que vous soyez à la maison ou ailleurs, commencez à prier en langue. Dieu ne vous forcera pas à prier en langue. Faites comme ceci. Le plus que vous priez en langue, surtout pendant les moments éprouvants de la vie, le plus vous relâcherez les rivières de puissance, la force, l'amour et la sagesse pour sauver votre esprit. Amen. Le ferez-vous? Louez le Seigneur. Donnez la louange à Jésus. Alléluia. Veuillez vous mettre debout. Merci Seigneur Jésus. Levez vos mains, vous tous, dans cette salle. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, en cette nouvelle semaine, je lie le diable et je le chasse de votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Et tous les desseins qu'il a formés contre vous et votre famille, je les annule. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tout esprit engagé contre vous, j'annule leurs plans et je les lie et chasse de votre famille et de vous, dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. Juste un devoir que vous donne l'Esprit. Travaillez durant la semaine pour entrer dans le repos. Priez dans l'Esprit. Cela n'arrivera pas seulement parce que vous le voulez. Cela n'arrivera pas par vos efforts, mais par l'Esprit. Priez dans l'Esprit. Amen. Et travaillez pour entrer dans le repos. Et Dieu fera le reste. Amen. Et durant la semaine, rappelez-vous de son amour. Laissez-le vous conduire durant la semaine. Dans le nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Que Dieu vous bénisse.